Tu vas aller à Luanda. Oh, tu dis. Bien, nous avons fini le cours sur l'énergie, ça veut dire puissance énergie électrique. Maintenant, aujourd'hui, nous allons entamer les transformateurs et les réducteurs. Alors, vous devrez être capable, de citer les différentes parties d'un transformateur et décrire son fonctionnement. Voilà ce que vous devez faire. Où est-ce que vous avez déjà vu les transformateurs? Où est-ce que vous avez vu les transformateurs? Le stabilisateur. Dans le stabilisateur, il y a un transformateur. Où est-ce qu'on peut trouver aussi, en dehors du stabilisateur, on peut trouver les transformateurs où? Dans les postes de transformation. Dans Les postes de transformation. Oui, les postes de transformation. Dans les quartiers, on peut trouver des transformateurs. Dans les chargeurs de batterie ou les adaptateurs poste radio, dans les chargeurs des ordinateurs, on peut trouver également les transformateurs. Nous avons ici schématisé un transformateur. D'abord, observation d'un transformateur décapé. C'est-à-dire, on enlève ce qui enveloppe à l'intérieur. Voilà comment est construit un transformateur. Nous avons un cadre en tôle de fer ici. C'est-à-dire, artisanalement, on peut fabriquer aussi un transformateur. Je voyais dans le quartier, les gens qui chargeaient des batteries, parfois ils fabriquaient des postes de transformation artisanales. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On découpe des tôles. On prend une tôle, on le coupe, par exemple ici, le chiffon, on le coupe la tôle ici, et après on perce d'un petit trou, c'est-à-dire rectangulaire. On fabrique au moins 100 plaques comme ceci. Et après, on les superpose. Après avoir superposé, on obtient un champ. Qu'est-ce qu'on fait? De ce côté, après avoir superposé, il y a un trou ici. De ce côté, on prend un fil de cuivre qu'on achète au marché. On laisse un bout ici et on enroule plusieurs fois autour de ce cadre, c'est-à-dire de cette place. On enroule plusieurs fois. De l'autre côté également, on laisse un bout et on enroule encore, on en laisse un autre bout. Et voilà, on a fabriqué un transformateur. Ici, les deux bouts qui sont ici, alors constituent ce qu'on appelle le primaire, c'est-à-dire c'est l'entrée. Et les deux bouts de fil qui sont vers là, orientés vers là, c'est-à-dire la bobine, puisqu'après avoir enroulé, on obtient deux bobines. Les enroulements là vont former une bobine et les enroulements d'ici vont former également une bobine. Donc au total, nous avons deux bobines. La bobine qui est reliée vers l'appareil est appelée le secondaire et celle qui est reliée à la prise de courant est appelée le primaire. On observe que ces deux bobines n'ont pas un point commun. N1 représente le nombre de contours ou encore spire, c'est-à-dire lorsque je fais ça, j'obtiens une spire. Et l'ensemble de spires constitue ce qu'on appelle une bobine. Là aussi, lorsque j'enroule, une fois, deux fois, trois fois, et l'ensemble des spires constitue ce qu'on appelle une bobine. Nous avons la bobine du primaire et nous avons la bobine du secondaire. Mais attention, le fil de cuivre qui est là, c'est un fil de cuivre émaillé. C'est-à-dire un fil de cuivre qui est recouvert d'une couche d'émail qui est un isolant. Est-ce que vous suivez là? Donc cela signifie que le courant ne peut pas traverser cette couche d'émail pour aller à notre bobine. Et on dit que les deux bobines n'ont pas de connexion. Les deux bobines n'ont pas un point commun. Est-ce que vous suivez là? Les deux bobines sont indépendantes l'une de l'autre. Puisque ici, il y a une matière isolante qui protège, qui ne permet pas le passage du courant.
d'où les deux bobines n'ont pas un point commun. Expérience maintenant. Je veux maintenant expérimenter. D'abord, l'observation d'un transformateur montre qu'il est formé de deux bobines et un cadre en tôle de fer. Voilà, nous avons les deux bobines qui sont là. Nous avons un cadre en tôle de fer, puisque la bobine est là, là aussi nous avons une bobine. Chaque bobine est formée d'un enroulement de fils de cuivre. Vous avez les bobines qui sont là et on fait enrouler le fil de cuivre autour d'un cadre en tôle de fer. Ce que vous voyez ici, ça c'est un cadre et on enroule le fil plusieurs fois autour de ce cadre. Et l'ensemble, dans ce qu'on appelle une bobine, là aussi nous avons une bobine. On appelle primaire la bobine qui est reliée à la source de courant, c'est l'entrée. Ici, nous avons la source de courant qui est là. Ça peut être une prise de courant. Est-ce que vous suivez là? Ça peut être une prise de courant. Et cette bobine est appelée primaire. Et le secondaire est la bobine qui est reliée à l'installation entre deux appareils. Les deux bobines n'ont pas de connexion. Donc les deux bobines n'ont pas un point commun. Symbole. Voici les deux symboles des transformateurs. Il y a un symbole normalisé et un symbole non normalisé. Puissance apparente d'un transformateur. Alors ici, vous devrez savoir que on se limite à ce que le programme nous demande. On ne peut pas approfondir. C'est celui-là. Mais il y a la possibilité d'approfondir. Ceux qui vont faire des poids électromécaniques, c'est ceux-là qui vont approfondir les études du transformateur. Mais ici, on donne seulement l'essentiel. On appelle puissance apparente d'un transformateur le produit de la tension pour chaque bobine par l'intensité du courant correspondant. Pour l'entrée, P est égal à U1 fois I1. Pour la sortie, P est égal à U2 fois I2. On néglige les pertes de puissance. Et donc on écrit U1 fois I1 est égal à U2 fois I2. Ceci implique que I2 sur I1 est égal à I1 sur I2. Voilà ce que je retiens. Fonctionnement. Doucement. Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu. Je vous ai dit, il fonctionne seulement en courant alternatif. Je le reprécise encore, un transformateur ne fonctionne pas en courant continu, il ne fonctionne qu'en courant alternatif. Un transformateur modifie la valeur de la tension efficace du courant alternatif en une autre valeur. C'est-à-dire, si vous avez un transformateur, soit il peut élever la tension, soit il peut abaisser la tension. Est-ce que vous suivez là? Le rôle d'un transformateur est d'élever ou d'abaisser la tension du courant électrique. Oui, il existe aussi d'autres transformateurs qu'on appelle transformateurs d'isolement. Mais à votre niveau, on se limite seulement aux transformateurs élévateurs et les transformateurs abaisseurs. Pendant le fonctionnement, on a U2 sur U1 égale à N2 sur N1 égale à I1 sur U2 égale à K. K est appelé rapport de transformation. Définition. On appelle le rapport de transformation d'un transformateur le quotient de la tension de sortie partielle d'entrée et K égale U2 sur U1. Qu'on peut trouver aussi à partir de la formule N2 sur N1 ou encore I1 sur I2. Voilà, nous allons définir le rapport de transformation. Et ensuite, nous avons défini le rapport de transformation. On appelle le rapport de transformation d'un transformateur le quotient de la tension de sortie partielle d'entrée. Et K égale U2 sur U1. U2 c'est la tension de sortie, U1 c'est la tension d'entrée. Et K
c'est le rapport de transformation. Remarque, ça c'est quoi? Ce quotient-là est appelé K. Alors, si K est supérieur à 1, si après avoir calculé, il aura fait le rapport de la tension de sortie par celle d'entrée, et que vous trouvez un nombre, oui. Dans les sections, vous avez le bobine. Après les transformateurs de stabilisateur. Bien, alors dans ce quotient, le quotient que nous avons ici, si ce quotient est supérieur à 1, cela implique que U2 est supérieur à U1 ou encore N2 supérieur à N1. La tension de sortie est supérieure à celle d'entrée. Le transformateur a élevé la tension. Il joue le rôle d'élévateur. À quel moment un transformateur joue le rôle d'élévateur? C'est lorsque la tension de sortie est plus grande que celle d'entrée. Exemple, on a cité les exemples. Les transformateurs de E carré C, les transformateurs de stabilisateur, la bobine de démarrage d'une voiture, les transformateurs du poste téléviseur 3 points de suspension. Ce sont des élévateurs. Oui. On verra ça, la bobine de démarrage, quand on va utiliser le moteur à piston, on va bien expliquer ça. Si par contre, le quotient de U2 sur U1, oui, la bobine, le démarrage d'une voiture. Bien. Si par contre, U2 sur U1, le quotient là est inférieur à 1, cela implique que U2 est inférieur à U1 ou encore N2 est inférieur à N1. La tension de sortie est plus petite que celle d'entrée. C'est-à-dire, à l'entrée, vous avez une tension suffisamment élevée, à la sortie, on a une tension basse. Le transformateur joue le rôle d'abaisseur. Exemple, le transformateur abaisseur. Le transformateur de l'adaptateur poste radio. Lorsqu'on ouvre à l'intérieur, vous allez le voir la carte mère. Et sur la carte mère, il y a un petit transformateur. Ce transformateur joue le rôle d'un abaisseur. Il ne joue pas le rôle d'élévateur. Parce que à l'entrée, vous avez une tension de 220 volts. Mais si vous chargez votre batterie avec une tension de 220 volts, est-ce que la batterie va supporter cette tension d'abord? De toute façon, c'est une tension alternative. Est-ce que la batterie va supporter cette tension? Non. La batterie va, comme vous dites, sera endommagée. Donc, pour charger les batteries, si vous voyez les caractéristiques nominales, la batterie reçoit la tension entre 3,5 volts. Si vous achetez une batterie, regardez les caractéristiques d'abord. Et donc, pour charger la batterie, pour que la batterie fonctionne normalement, il faut une tension égale par exemple à 5 volts. Mais au départ, nous avons une tension de 220 volts. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord abaisser cette tension. On abaisse la tension jusqu'à 5 volts et elle sera transformée, elle sera redressée jusqu'à obtenir une tension continue qui doit nous servir à charger la batterie. Mais pour diminuer cette tension, nous avons besoin d'un transformateur abaisseur. Donc, exemple, le transformateur de l'adaptateur poste radio chargé de batterie et ainsi de suite. Et ici, nous avons la signification. U1, c'est la tension d'entrée, U2, la tension de sortie, N2, nombre de spires au secondaire, N1, nombre de spires au primaire, N2, nombre de spires au secondaire. U1, intensité au primaire, U2, intensité au secondaire. Importance des transformateurs. Alors là, c'est très important. Les transformateurs sont utilisés dans les transports. Vous voyez, les lignes à haute tension qui quittent ici, par exemple, jusqu'à Brazzaville, il y a des postes de transformation parce que au cours de l'acheminement de l'électricité, il y a perte d'énergie c'est-à-dire que causée par le chauffement des fils.
Si vous êtes sous la ligne à haute tension, vous allez entendre des crépitements. Et c'est quoi? Ce sont des pertes d'énergie par des effets magnétiques et par de la chaleur. Raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas rester, il ne faut pas habiter sous les lignes à haute tension. Parce qu'il se manifestent des effets magnétiques. Et ces effets ont des répercussions sur le corps humain. Alors, ces effets magnétiques, c'est dû à quoi? C'est dû que ce sont des pertes d'énergie. Si bien que, au départ, si vous avez une tension de 440 volts, et un peu plus loin, cette tension va chuter. Ça va chuter, causée par ces pertes. Qu'est-ce qu'il faut pour ramener ça à cette valeur? Alors, il faut installer des postes de transformation. Mais ces postes de transformation contiennent quoi? Contiennent des transformateurs. Quel genre de transformateurs? Sont des transformateurs élévateurs. Et au fur et à mesure. Dans le quartier également, quand il y a beaucoup d'utilisateurs, vous allez constater que dans certains quartiers, si vous n'avez qu'un seul transformateur, et vous allez dire que non, vraiment, les appareils ne fonctionnent pas normalement. Le courant est faible, c'est ce que nous disons d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher maintenant à augmenter. Il faut chercher à augmenter la tension. Et on dit qu'il faut installer le poste de transformation. Il faut ajouter encore un transformateur. Dès qu'on ajoute un transformateur, automatiquement la tension devient à la normale. Et ce transformateur joue le rôle d'élévateur. Très bien. Voilà. Nous avons fini avec l'importance du transformateur. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, si j'ai un appareil qui fonctionne avec... Oui. Bien, si nous avons le courant alternatif, prenez le cas des postes radio, les ordinateurs, les portatifs. On ne peut pas le faire fonctionner avec un courant alternatif. Est-ce que vous voyez là? Les postes radio, les petits postes radio, fonctionnent avec le courant, avec des piles. Mais s'il n'y a pas de piles, qu'est-ce qu'on prend? On met un adaptateur. Cela signifie que ces appareils ne fonctionnent pas avec le courant alternatif. Alors, ils fonctionnent seulement avec quel courant ici? Le courant continu. Mais, dans ma maison, je ne dispose que du courant alternatif. Mais je veux que ces appareils fonctionnent. Au lieu de payer les batteries de temps en temps, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'achète ce qu'on appelle un adaptateur. J'achète un adaptateur. Mais de quoi est constitué un adaptateur? À quoi va me servir l'adaptateur? Est-ce que l'adaptateur va me donner tout le courant alternatif? Ou encore l'adaptateur va me donner le courant continu? Voilà, donc l'adaptateur va me donner maintenant le courant continu. Maintenant, je veux maintenant obtenir le courant continu à partir du courant alternatif. Qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle les régresseurs. Ce suivi-là. J'utilise maintenant ce qu'on appelle les régresseurs. Donc, grand 2, les régresseurs. Bien. On était sur l'importance des transformateurs. D'abord, le rôle de l'adresseur. Exemple, nous avons parlé de ces transformateurs-là. Et on a donné la signification des lettres utilisées. Importance des transformateurs, on a donné l'importance des transformateurs. Et rang 2, les régresseurs. Les régresseurs. Je vous ai dit que quelle est l'importance du redressement? Il y a des appareils qui fonctionnent avec le courant continu
qui ne fonctionne pas avec le courant alternatif. À la maison, nous n'avons que le courant alternatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les adaptateurs. Mais de quoi sont conçus les adaptateurs? À quoi servent les adaptateurs? Cela signifie que les adaptateurs permettent de passer du courant alternatif au courant continu. Et ce processus est appelé redressement. Quelle est la pièce maîtresse? Alors c'est la diode, une diode. C'est une diode qui permet ce passage du courant alternatif au courant continu. Voici le symbole d'une diode, petit a symbole. Lorsque le courant quitte ici et fait ça, vous savez que le courant alternatif, c'est un courant qui va dans les deux sens. Ce courant fait ça et en même temps ça fait ça. Ainsi de suite. Lorsque le courant va dans ce sens, le courant traverse la diode. Est-ce que vous suivez là? Le courant traverse la diode. Mais lorsque le courant va dans ce sens, le courant ne peut plus traverser la diode. À partir d'ici, le courant est bloqué. Donc, si bien que on n'aurait seulement qu'un courant qui va aller dans un seul sens. Voyez, vous suivez là-bas. On n'aurait que le courant qui va aller dans un seul sens. D'où propriété. Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. C'est le sens passant ou sens direct. Dans l'autre sens, le courant est bloqué. C'est le sens non passant. Et nous allons voir comment à partir d'une diode on peut obtenir le courant continu. Et ce processus est appelé redressement. Redressement, une alternance. On a vu que dans une période, il y a combien d'alternances? Il y a deux alternances. Alors, on dit ceci. Si on intercale, une diode dans un circuit de courant alternatif, on obtient une tension redressée, une alternance. C'est-à-dire, au lieu que nous ayons deux alternances, alors on doit avoir maintenant une seule alternance. Ça peut être positif ou encore négatif. Donc on a une seule alternance. Donc, cette alternance est supprimée parce que le courant ne circule que dans un seul sens. Donc cette alternance est supprimée. On supprime cette alternance. Donc, voilà comment, et ici, nous avons suivi ce processus qui nous permet de passer de la tension alternée à la tension redressée. Une alternance est appelée redressement. Alors ici, courbe d'une tension redressée, d'une tension redressée, une alternance. Dans certains livres, on parle aussi de mono-alternance. Donc pour une tension redressée, une alternance. Mais ce n'est pas tout. On ne s'arrête pas seulement à une seule diode. Vous voyez que cette tension présente des discontinuités. Elle est discontinue, donc on ne peut pas charger d'abord les batteries avec cette tension. On veut améliorer maintenant. On veut améliorer le redressement. Pour améliorer le redressement, on doit utiliser maintenant un autre redresseur, ce qu'on appelle le port de diode. Donc, on a vu la diode, puis le port de diode. Le pont de diode. Beaucoup? Bien, vous avez notre redresseur. Tu peux donner les conseils, mais tu peux pas les dire. Le pont de diode. Voici le symbole du pont de diode. Alors, il permet tout simplement de redresser la tension alternative en une tension redressée double alternance.
Voilà, on s'arrête là. Et demain, on continue avec le lissage.